dans l'évangile, Jésus traite Pierre de Satan. Va derrière moi, Satan. Pourtant, Pierre lui disait de bonnes paroles. Il dit que le Seigneur te garde de la mort. Que le Seigneur te garde de tes ennemis. Qu'il ne te fasse aucun mal. Ce sont des paroles mielleuses. Des compliments. Des bonnes paroles. Mais Jésus, malgré la bonté et la beauté de ses paroles, traite Pierre de Satan. Or, dans le même évangile de Matthieu, Judas, quand il livre Jésus, en Matthieu 26, 50, Jésus l'appelle ami. Fais ta besogne. Judas qui livre Jésus est ami. Pierre qui ne veut pas que Jésus meure est Satan. Comment Pierre qui ne veut pas que Jésus meure est appelé Satan? Et Judas qui livre Jésus, Jésus l'appelle ami. Dieu écrit droit avec des courbes. Il y a des gens qui te parlent, qui te disent de bonnes paroles, mais qui ne sont pas les amis de ta destinée. Il y a des gens qui te disent de mauvaises paroles. Il y a des gens qui te combattent, qui te livrent même. Et ce sont ceux-là qui peuvent être les amis de ta destinée. Car ils te permettront de te réaliser. Par leur méchanceté, tu te réaliseras. Ils sont les amis de ta destinée. Tandis que ceux qui te disent de bonnes paroles, mais qui ne t'aident pas à te réaliser, sont des ennemis de ta destinée. Va de rétro, Satan. Pas de confusion. Je ne veux pas confondre les amis de ma destinée et les ennemis de ma destinée. Je ne veux pas confondre Judas et Pierre. Judas qui me livre va permettre à ce que je devienne agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Car en me livrant, on va me tuer et en mourant, je vais sauver le monde. Judas qui me livre réalise la volonté de Dieu. Pierre qui ne veut pas que je meure, qui me dit de bonnes paroles. Mais ces bonnes paroles de Pierre vont m'empêcher, vont empêcher la réalisation du dessein de Dieu dans ma vie. Alors Pierre, malgré ses bonnes paroles, malgré ses bonnes intentions, est l'ennemi de ma destinée. Et c'est pourquoi, pour le moment, il est Satan. Va de rétro, Satan. Je ne veux pas confondre l'ami de ma destinée de l'ennemi de ma destinée. Tout celui qui te dit de bonnes paroles n'est pas l'ami de ta destinée. Il y a des gens qui te disent des paroles dures, mais qui sont les amis de ta destinée. Alors que la maman que tu trouves gentille, qui te caresse dans le sens du poil, qui justifie tous tes manquements, tous tes péchés, qui ne te demande pas de donner le meilleur de toi-même, cette maman-là que tu crois être l'ami de ta destinée est en réalité l'ennemi de ta destinée. Nous avons donc besoin du discernement. Que Satan ne soit pas notre guide. Que Satan ne nous éloigne pas des amis de notre destinée pour nous jeter entre les mains des ennemis de notre destinée. Est-ce que la personne ici qui me dit parfois des choses dures veut-elle mon bien? Est-ce que si je suis ses conseils, je serai transformé? Ça, c'est l'ami de ma destinée. Dis à ton voisin, sois l'ami de ma destinée. Même si tu me dis de mauvaises choses, même si tu me livres comme Judas, mais sois l'ami de ma destinée. Je cherche l'ami de ma destinée. Je n'ai pas besoin d'ennemis de ma destinée, même si ils me disent de bonnes choses, même si ils me disent, ils m'offrent des paroles mielleuses, même si ils me caressent dans le sens du poil.
C'est ce que j'ai dit dans le texte. Le diable est un confusionniste. Il veut que nous confondions les amis et les ennemis de notre destinée. C'est une des leçons que nous pouvons tirer de l'évangile de ce jour. Le dimanche passé, Jésus n'a pas tari d'éloge à l'endroit de Pierre pour sa judicieuse réponse sur l'identité de son maître. Mais aujourd'hui, Jésus traite de Satan, c'est lui à qui il a promis les clés du royaume. C'est lui sur la foi de qui il bâtira son église. Ce traitement est curieux, car en Matthieu 6,50, je vous l'ai dit, recevant le baiser de Judas, Jésus dit à ce dernier, à ce traître, ami, fais ta besogne. Ces deux textes mis en parallèle nous montrent que Pierre, avec ses paroles mielleuses, protectrices, possessives, était en ce moment précis l'ennemi de la destinée de Jésus. Judas, quant à lui, est devenu, contre toute attente, l'ami de la destinée de Jésus. Si Jésus avait suivi Pierre, il ne serait jamais devenu l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il ne serait jamais devenu l'agneau du sacrifice. Jean 1, 29. Si Jésus avait fui sa croix, qui prendrait nos infirmités? Qui se chargerait de nos maladies? Jésus dit, je dois mourir, je dois prendre vos infirmités, je dois me charger de vos maladies. Pierre dit, pas question. Mais Pierre, tu ne connais pas ma mission. Laisse-moi réaliser ma mission. C'est pour ça que je suis venu. Ne me protège pas. Judas, en dépit de sa mauvaise foi, est l'ami de la destinée de Jésus. Car finalement, sa traîtrise, sa trahison a conduit Jésus à la croix, où a coulé le sang qui crie plus fort que celui d'Abel. Hébreux 12, 24. Donc, Judas aide Jésus à réaliser sa destinée. Il est donc en dépit de sa mauvaise foi. Mais sa mauvaise foi va amener à la réalisation de la volonté de Dieu. Et parce que il permet à Dieu de réaliser sa volonté, il devient l'ami de la destinée de Jésus. Vadere Satana. Dire vadere Satana, c'est comprendre que Dieu écrit droit avec des courbes et que Satan peut se cacher dans les compliments complaisants que nous adorons, et Dieu peut se cacher quant à lui dans les pilules amères que nous abhorrons. Satan dans les compliments que nous adorons, Dieu dans les pilules amères que nous abhorrons. Abhorrer, c'est-à-dire mépriser. Les pilules amères, Dieu est là. Les compliments complaisants, Satan est là. Alors maintenant, nous aimons les compliments complaisants. Satan peut être là. Oh, cela ne peut pas t'arriver. Toi, tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant, le Fils de Dieu vivant. Tu ne peux pas mourir. C'est un compliment complaisant, mais qui ne t'aide pas à te réaliser. Tandis que les pilules amères peuvent t'aider à te réaliser, à réaliser ta destinée. Ne tombe pas dans le piège de Satan. Ne cours pas derrière les compliments complaisants. Sache que Dieu peut se cacher derrière les pilules amères. La Bible est pleine de textes qui nous instruisent en ce sens. Les frères de Joseph, en le vendant, sans le savoir ni le vouloir,
Ils ont été les amis de sa destinée. Ils l'ont aidé à se réaliser. S'il ne l'avait pas vendu, s'il n'était pas allé en Égypte, s'il n'était pas chez Potiphar, il ne serait pas arrivé chez Pharaon. La femme de Potiphar a été l'amie de la destinée de Joseph. Même si elle l'a accusé par mauvaise foi, mais elle a permis. C'est grâce à cette fausse accusation que Joseph s'est retrouvé en prison. Et parce qu'il s'est retrouvé en prison avec les serviteurs de Pharaon, ainsi on l'a connu, on a parlé de lui auprès du Pharaon. Donc, cette femme, les frères de Joseph, la femme de Potiphar, sont les amis de la destinée de Joseph. Parce que par leur mauvaise foi, Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, il les a utilisés comme amis de sa destinée. Amen. Dis à ton voisin que Dieu utilise tous tes ennemis, qu'ils deviennent, indépendamment de leur mauvaise volonté, qu'ils deviennent les amis de ta destinée. Que ce qu'ils font contre toi soit transformé en pont, soit transformé en échelle, soit transformé en ascenseur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc ne fais pas de confusion. Oh, il a fait ça. Je garde rancune contre lui. Non, je ne garde pas rancune contre lui. C'est l'ami de ma destinée. Ce qu'il vient de faire, Dieu le tournera à mon avantage. Dieu écrit droit avec des courbes. Je crois au Dieu de Joseph. Je crois au Dieu de Joseph. Vous me vendez, je deviens vice-roi d'Égypte. Vous me jetez, vous ne savez pas que je suis une graine. Je vais pousser. Vous m'enterrez, c'est tout ce que je cherche. Grâce à leur haine, grâce à leur jalousie, les frères de Joseph l'offrirent vice-roi d'Égypte. Pénina, un autre exemple, c'est Pénina, la rivale de Anne, la future maman de Samuel. Par ses injures et ses invectives, elle devint l'amie de la destinée d'Anne. Elle devint l'amie de... Parce que c'est quand? C'est parce qu'elle a injurié Anne que Anne est allée à Silo, que Anne est entrée dans d'autres dimensions de la prière, que Anne a découvert les autres dimensions de la prière, que Anne a prié différemment. C'est parce qu'on l'avait injurié. Pénina qui t'injurie est l'ami de ta destinée. Car ces injures vont te pousser à t'énerver. Car la colère qu'ils vont t'inspirer va te pousser à prier. Mais si on ne t'avait pas injurié, c'est pourquoi je prie pour que Dieu te donne un mauvais bailleur, un méchant bailleur qui te demande le loyer à temps et à contre-temps avec des injures. Ainsi tu vas t'énerver et tu chercheras ta parcelle. Mais si tu trouves un bon bailleur qui ne vient pas réclamer ton argent, un mois il ne vient pas, deuxième mois il ne vient pas, troisième mois il ne vient pas, et puis t'as laissé seul dans la parcelle, tu peux penser que c'est ta parcelle. Tu peux dormir sur ton laurier et mourir locataire. Aie un bailleur qui te dérange, qui met des conditions, qui dit dans mes installations sanitaires, vous qui êtes locataire, vous n'utilisez mes installations sanitaires que les jours qui contiennent la lettre R à l'intérieur. Ça veut dire mardi, mercredi et vendredi. Les autres jours, vous vous débrouillez.
Amen. Maintenant, il y avait un papa comme ça, qui était bailleur, il avait dit ça à ses locataires. Vous n'utilisez mes installations sanitaires que les jours qui contiennent air à l'intérieur. Donc, mardi, mercredi et vendredi. Alors, un locataire va entrer aux installations sanitaires le jeudi. Le propriétaire l'attrape. Papa, j'avais dit quoi? Mais il dit, aujourd'hui c'est jeudi. C'est pour rire. Mais quand tu as un tel bailleur, tu vas prier Dieu pour que tu aies ta parcelle. Mais si tu as un bailleur cool qui ne vient pas réclamer, tu vas penser que c'est... Tu vas être distrait. Ces bailleurs qui ne te dérangent pas n'est pas l'ami de ta destinée. Je n'encourage pas les mauvais bailleurs, mais je vais te dire à toi de sortir dans ce sommeil de locataire pour trouver ta parcelle. Que je prie pour que Dieu te donne un bailleur compliqué. Comme ça, tu seras fâché et tu prieras. Parce qu'aujourd'hui, tu vas à la prière et tu rends grâce à Dieu. Merci Seigneur de me donner un bon bailleur qui n'est pas avec moi dans la parcelle, qui m'a laissé la parcelle. La parcelle ici est devenue comme la mienne. C'est pas ta parcelle. Ces bailleurs-là qui te laissent tranquille n'est pas l'ami de ta destinée. C'est l'ennemi de ta destinée. Parce qu'il t'endort avec sa gentillesse, avec sa tendresse. Tu ne trouveras pas et tu ne chercheras pas ta parcelle. Amen. Donc dans la vie, il y a des moments où il faut prier pour rencontrer des péninats, des gens qui par leurs injures et par leurs invectives te poussent à chercher la réalisation de ta destinée. Il faut que tu rencontres une fille qui te dise que tu n'as rien, que tu n'es rien, que tu n'es pas de son niveau. Comme ça, tu vas chercher les niveaux. Il faut que tu rencontres un garçon qui te plaque et que tu te dises, tu n'es pas de mon niveau. Tu vas entrer dans la prière et Dieu va te donner un homme, l'homme de ta vie. Et celui qui t'a plaqué deviendra l'homme de ta mort. Amen. Amen. Que Dieu mette sur le chemin de ta vie les gens qui te réveillent. Que Dieu mette sur le chemin de ta vie un pasteur qui te réveille. Un pasteur qui te dit, ta situation n'est pas normale. Qui te dit, ton habillement n'est pas normal. Qui te dit, le salaire que tu reçois là n'est pas normal. Et qui te dit des choses, parfois qui t'énervent, mais des choses qui te sortent de ton sommeil et qui te disent, je dois chercher ma destinée. Le prêtre qui te dit que toi qui es deuxième bureau, tu as volé le mari d'autrui. Ce prêtre-là est l'ami de ta destinée. Même si tu es contente, heureuse entre guillemets, avec le mari d'autrui, que tu fraudes, resquilleuse que tu es, fraudeuse, trouve ton mari. Trouve ton mari. Et tu sais, quand tu es avec le mari d'autrui là, et sa femme appelle, la femme entend du bruit, demande à son mari, tu es avec qui? Le mari répond, avec personne. Et c'est vrai, tu n'es personne. Tu n'es personne. L'ami de ta destinée et l'ennemi de ta destinée. Tu aimes cet homme pourquoi? Est-ce que tu l'aimes aussi pour ses conseils? Tu l'aimes aussi pour ses vérités? Celui-ci va m'aider. Je deviendrai une bonne femme. Si je suis le conseil de ce papa, de cette maman, je deviendrai un bon mari. Ces conseils sont durs. Ces vérités sont dures à avaler. Mais il est l'ami de ma destinée. Il m'aide. Avec lui, je vais devenir meilleur. Il me rend meilleur. Dis à ton voisin, rends-moi meilleur. Sarah, dans les livres de Tobie, a été aussi injuriée par une servante. Elle qui perdait toujours les maris. Elle était
attaquée par des démons succubes et incubes qui tuaient ses maris. Il en avait tué ces démons. Asmodée en avait tué 7. Et la servante va injurier Sarah. Tu nous fais souffrir. C'est pourquoi tu n'as pas de mariage. Tu tues tes maris. Et Sarah est entrée en prière. Et Sarah a prié autrement. Et Dieu l'a visitée. Fort de tous ces exemples, mes bien-aimés, nous prenons les dessus sur le diable. Et nous ne confondons plus amis et ennemis de notre destinée. C'est lui qui, volontairement ou non, me permet de me réaliser est plus ami de ma destinée que celui qui, volontairement ou non, m'endort avec ses compliments, sa tendresse et sa gentillesse. Comme Jésus, nous devons être durs envers les ennemis de notre destinée et tendres à l'endroit des amis de notre destinée. Et ce, malgré les apparences. Car souvent, les ennemis de la destinée nous caressent dans le sens du poil, alors que les amis de la destinée nagent à contre-courant de nos désirs. Il y a un ennemi profond qui se cache dans l'ami apparent. Il y a un ami profond qui se cache dans l'ennemi apparent. Pour distinguer amis et ennemis de la destinée, il faut intérioriser ce texte. Le fer s'aiguise par le fer, l'homme s'affine en face de son prochain. Proverbe 27, 17. Le fer s'aiguise par le fer. Trouve quelqu'un qui va t'aiguiser, quelqu'un qui va te rendre meilleur, même si cela t'aiguise. Le fer, quand il aiguise le fer, il y a un frottement. Et le frottement fait mal. Par le frottement, vous perdez certains éléments. Le frottement, le fer s'aiguise par le fer. L'homme s'affine en face de son prochain. Est-ce que cet homme, est-ce que cette femme, cet homme que j'ai rencontré, cette femme que j'ai rencontrée, cet homme qui est mon ami, m'aide-t-il à devenir fin? Est-ce qu'à son contact, je deviens un produit fini? Suis-je en train de m'améliorer? Ou suis-je en train de me détériorer? Le fouet et les corrections procurent la sagesse. L'enfant qu'on laisse faire sera la honte de sa mère. Proverbe 29, verset 15. Les hommes durs, les parents durs que vous avez rencontrés dans votre vie, c'est les meilleurs souvenirs que vous gardez. Personne d'entre nous ne se vantera un jour d'avoir étudié dans une école où régnait l'indiscipline. Personne ne s'en vantera. Les parents se vantent, disent à leurs enfants, petits, de notre temps quand nous avions étudié, on ne blaguait pas à l'école. Il n'y a aucun parent qui dira à ses enfants, nous on a étudié dans les conditions, les enseignants nous laissaient faire. Il n'y a pas la gloire dedans. La gloire est dans ce qui nous a demandé des efforts. La gloire est dans ce qui nous a aidés à nous réaliser, à être ce que nous sommes maintenant. Amen. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Proverbe 23, verset 13. Les chrétiens qui n'aiment pas la discipline, les enfants qui cherchent des parents laxistes, libertins. C'est ça les parents, les types de parents que les gens cherchent. Les parents qui permettent tout, qui acceptent tout. Ces parents-là creusent votre tombe. Mais les bons parents, ceux qui vous fouettent, délivrent votre âme du séjour des morts.
Je m'en fous de ce que disent les psychologues. Merci à mon père qui est déjà mort et merci à ma mère qui est encore vivante. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à leur fouet. Quand nous étions petits, nous on nous enseignait, quand vous mangez à table, de ne pas regarder ce qu'on donne à l'autre. Quand on voyait seulement que tu regardais le morceau qu'avait l'autre, tu recevais une gifle. On nous apprenait à ne pas être jaloux, à ne pas nous occuper de la vie des autres. Nous avons gardé les traces de cela. Aujourd'hui, nous nous occupons de nos vies. Nous ne regardons pas les morceaux de l'autre. Contente-toi du morceau qui t'a été donné. Nous nous contentons de ce que nous avons. Amenez-nous à une fête. Vous verrez comment nous on mange. Nous avons le charisme même quand il faut manger. Nous nous servons un peu. Mais regardez la jeune génération d'aujourd'hui. Quand ils vont, cette génération va aux fêtes, on te donne une assiette. Tu prends déjà au premier tour, à la première session, 4 boules de foufou. Il y a des beignets là-bas. On a dit, les beignets, tu vas prendre le deuxième tour. Toi, tu n'es pas sur le deuxième tour. Sur le foufou, tu mets 12 beignets. Tu vois la mayonnaise et tu vois les bananes plantains. Tu dis, je vais aussi manger ça. Tu prends la mayonnaise, tu mets. Et finalement, le foufou se retrouve dans la mayonnaise. Tu prends mayonnaise, banane plantain, viande, légumes. Tu prends les amarantes, tu prends aussi le feuille de manioc. Et tu ajoutes l'oseille. Et il y a les haricots, tu mets les haricots. Et tu crées une bombe à neutrons. Une bombe atomique. On peut comprendre. Les garçons, généralement, sont des gourmands. Mais une fille, 4 boules. Et qui se retrouve dans la mayonnaise. Et puis quand tu marches là, une boule tombe. Maintenant, tu vas ramasser ou tu vas commencer à rire. Les boules aussi. Elles tombent. Nous, on a grandi. Les parents nous ont... Même aujourd'hui, quand nous restons chez nous à la maison, c'est l'œuvre des parents. Discipline. Tu vas te lever aujourd'hui. Oh, je vais aller dormir chez mon oncle. Non. Tu vas dormir là-bas comment? Mais aujourd'hui, les parents commencent à laisser leurs enfants. Allez un peu dormir chez votre oncle là-bas. Vous aussi, vous exagérez. Chaque jour seulement ici chez moi. Chez votre oncle, il n'y a pas de foufou là-bas. Mais nous, on avait des parents jaloux. Ils ne voulaient pas que nous puissions aller chez l'oncle, chez la tante. Vous allez faire quoi là-bas? Vous allez chercher quoi? Mais les parents d'aujourd'hui, projet de vie. Je vais envoyer mes enfants à Kinshasa. Ils vont aller chercher chez leur tante. Ils vont aller chercher chez leur oncle. Et les parents sont contents. Et j'ai mes enfants qui sont à Kinshasa, chez ma tante. Nos parents voulaient nous garder. En deuxième secondaire, je viens avec les bulletins, je donne à mon père. Mon père commence à pleurer. Il ne m'a pas frappé ce jour-là, il a seulement pleuré. Et depuis, je n'ai jamais échoué. Le même, c'est qu'il voulait mon bien. Mon papa n'avait pas beaucoup étudié. Moi, j'ai lu Jeune Afrique, mais payé par mon père, qui ne connaissait pas beaucoup de choses. Il avait appris, il avait étudié, bon, ces petites études-là, oui. Mais il me payait, moi tout petit, Jeune Afrique. Je suis reconnaissant aussi envers mon oncle paternel. Il m'a payé un dictionnaire. J'étais en 4e primaire. J'ai réussi en 4e primaire. Il a vu mes résultats, il m'a payé. Donc moi j'ai appris à consulter. C'est pourquoi aujourd'hui je suis l'ami du dictionnaire. Parce que mon oncle m'a payé un dictionnaire en 4e primaire. J'étais déjà l'ami du dictionnaire.
Quatrième. Ces gens-là me voulaient du bien. Que Dieu bénisse mon père, là où il se trouve. Et mon papa achetait le journal. Nous avions à l'époque journal Mujumbe, Salongo et Lima. Moi j'avais tout ça à la maison. Likembe. Ceux qui ont vécu au temps de Likembe. Là il y avait l'histoire de Mosekonzo, Apollosa. Vous ne savez même pas tout ça. Papa nous payait ça. Lui ne lisait pas, mais c'était pour nous. C'est ainsi qu'aujourd'hui j'ai gardé les traits de mon père. Moi quand j'entre dans une librairie, mais c'est fini, je vais en sortir de là main vide. Ce livre est bon, ce livre est bon. Mais j'ai eu le goût de la lecture, le goût des livres par mon père qui n'avait pas beaucoup étudié. Psychologue, je m'excuse. Pédagogue, je m'excuse. Mais moi, le fouet de mon père m'a aidé. S'il y a des enfants qui sont bons sans le fouet de leur père, gloire à Dieu. Mais moi, j'étais si mauvais qu'il fallait le fouet. Peut-être les enfants d'aujourd'hui sont si bons qu'ils n'ont pas besoin de fouet. Mais nous, nous étions mauvais, nous avions besoin du fouet. Et le fouet nous a sauvés du séjour des morts.